Bonjour à tous. L'économie marocaine est à un tournant. D'un côté, on voit une résilience assez bluffante, mais de l'autre, des fragilités bien réelles. Pour y voir plus clair, on va décortiquer ensemble les chiffres du tout dernier rapport de l'Observatoire marocain de la TPME. L'idée, c'est de comprendre ce qui fait sa force, mais aussi ses faiblesses, pour mieux entrevoir son avenir. Et il faut le dire tout de suite, ces dernières années n'ont vraiment pas été de tout repos. Le tissu économique du Maroc a été secoué, mis à rude épreuve par une série de chocs d'une intensité assez rare. Comme le montre bien le rapport, on a eu un vrai cocktail de difficultés. D'abord, évidemment, la pandémie. Juste après, des sécheresses à répétition, un énorme stress sur l'eau. Et pour ne rien arranger, la guerre en Ukraine qui a fait flamber les prix et a entraîné une forte inflation. Bref, un mélange de défis mondiaux et locaux. Alors, pour décrypter tout ça, on va avancer en 5 étapes. D'abord, on regardera le paysage global qui est plein de contrastes. Ensuite, on verra le poids énorme des micro-entreprises. Troisième point, le paradoxe entre les créations et les fermetures. Puis, on ira chercher les nouveaux moteurs de la croissance. Et on terminera sur un enjeu absolument crucial, la place des femmes dans l'entrepreneuriat. Allez, on attaque notre premier point. La question est simple. Face à cette tempête de défis, comment l'économie a-t-elle réagi? Eh bien, la réponse est assez surprenante. Et voilà la première surprise de ce rapport. Malgré tout ce qu'on vient de dire, l'économie a montré une résilience remarquable avec une croissance de 3,4% en 2023. Ça prouve une vraie capacité d'adaptation. Mais attention, cette résilience cache une réalité un peu plus complexe. Ok, l'économie résiste, mais ça nous amène à une question fondamentale. Qui sont vraiment les acteurs qui la font tourner au quotidien? Pour le savoir, il faut plonger dans la structure même du tissu productif marocain. En 2023, on comptait environ 363 000 entreprises actives. Un chiffre en augmentation, ce qui est plutôt un bon signe. Ça suggère que ça bouge, que ça se développe. Mais le plus important, ce n'est pas le nombre, c'est la taille de ces entreprises. Et là, attention, le chiffre est spectaculaire. C'est peut-être le plus frappant du rapport. Regardez bien. Presque 87% des entreprises sont en fait des micro-entreprises. C'est une domination écrasante. Les grandes entreprises, elles, à peine 0,5% du total. C'est une économie de petits, en quelque sorte, qui doit affronter de très grands défis. On passe maintenant au cœur du paradoxe. Derrière cette croissance apparente se cache une dynamique à deux vitesses. C'est un peu l'image du deux pas en avant, un pas en arrière. D'un côté, il y a de bonnes nouvelles. L'envie d'entreprendre est là, c'est clair. Sur 2022-2023, on a retrouvé le rythme de création d'entreprises d'avant la pandémie, avec environ 66 000 nouvelles boîtes par an. C'est le signe d'une vitalité qui ne se démente pas. Mais de l'autre côté, c'est là que le bas blesse. Le nombre de fermetures, lui, a littéralement explosé. On est passé de 7 400 par an en moyenne avant la crise à plus de 10 000 aujourd'hui. C'est ça la grande tension. On crée beaucoup, mais la mortalité des entreprises est aussi très, très élevée. Face à ces tableaux en clair-obscur, il est super important de savoir où se cache la croissance. Où sont les vraies poches de dynamisme qui tirent l'économie vers le haut. D'un point de vue géographique, on assiste à un petit rééquilibrage. Bon, Casablanca-Sétâtre reste le poids lourd, évidemment. Mais sa part diminue un peu. La région qui se démarque vraiment, c'est Tanger-Tétouan à l'Océima. Sa part dans l'économie est passée de 11,2% à 12,5% en 6 ans. C'est clairement le pôle Nord qui monte en puissance. Et si on zoome sur les secteurs, qui sont les moteurs de la reprise post-Covid? Le rapport en met 4 en avant. Les transports et la logistique, les services de soutien aux entreprises, tout ce qui est information et communication, et enfin le secteur de la santé. Ce sont eux les locomotives actuelles. On arrive à notre dernier point, et c'est peut-être le plus critique. C'est un défi structurel énorme, mais c'est aussi et surtout un potentiel économique incroyable qui reste encore beaucoup trop inexploité. Le chiffre est sans appel. Seuls 15% des entreprises sont dirigées par des femmes. C'est une sous-représentation massive au poste de direction. Et cette tendance, on la retrouve au niveau de l'emploi en général. Les femmes représentent à peine un tiers des salariés déclarés en 2023. C'est un manque à gagner énorme pour l'économie dans son ensemble. Et ce n'est pas juste une impression. L'urgence de la situation est confirmée par le président de l'Observatoire lui-même. Il écrit noir sur blanc que cette problématique du genre est posée avec acuité. Ce n'est donc pas un sujet secondaire, c'est une question absolument centrale pour l'avenir. Pour conclure, ce rapport nous dresse le portrait d'une économie à deux visages. D'un côté, elle est résiliente, dynamique. De l'autre, elle est fragile et fait face à des défis de fond.
La capacité à tenir bon, elle a été prouvée. La grande question pour demain, c'est comment on fait pour transformer cette résilience en une prospérité qui soit durable et surtout partagée par tous.